et qu'on avance. Très bien. Alors, bon, avant de donner la parole sur le sujet, Ferdinand, vous permettez quand même que nous puissions quand même faire un tour dans la diaspora pour retrouver Monsieur Kofi Nyazozo qui est au téléphone avec nous. Kofi Nyazozo, bonjour. Bonjour, Monsieur Gato. C'est Nyazozo, pas Nyazozo. Très bien, très bien. Merci quand même de nous avoir rejoints. Comment est-ce que vous analysez aujourd'hui les derniers développements de l'actualité, le cadre de prise de décision inhérente à la feuille de route? Comment est-ce qu'il faut aborder aujourd'hui cette feuille de route véritablement? Alors, pour ma part, je considère que cette feuille de route mérite d'abord d'être amorcée sous le pendant des réformes, c'est-à-dire les réformes constitutionnelles. Il faut une proposition de loi au préalable qui puisse faire en sorte qu'aujourd'hui, la constitution togolaise rejoigne celle de la sous-région, c'est-à-dire la limitation du mandat présidentiel ainsi que le mode de scrutin à 2 tours. Ensuite, donc une seconde étape consisterait à aller vers les réformes institutionnelles, c'est-à-dire la CENI, la HAC, la Cour constitutionnelle, donc à être fidèle finalement aux recommandations faites par la CEDEAO avant d'aller au fond vers les réformes électorales, de sorte à pouvoir tenir, si besoin ou en tout cas si le temps nous le permet, les élections à date ou à défaut, on sera obligé donc de les reporter. Alors, est-ce qu'on doit, par exemple, aller à des élections avant les réformes, parce que le débat est encore sur le tapis ici en interne? Alors, pour ma part, je considère que aller à une élection avant les réformes serait mettre la charrue avant les bœufs. Donc, il faut un peu de conséquences vis-à-vis de nous-mêmes et il faudrait que nous ayons la ferme volonté d'aller vers une résolution de la crise sociopolitique dans l'intérêt du peuple togolais. Donc, à mon sens, c'est d'être... Alors, il y a un débat aujourd'hui. Cette semaine, la CENI a quand même sorti un communiqué nous disant presque que elle va entamer le travail. Au niveau de Cogito, ça sent la provocation. Cogito, je veux dire, excusez-moi. Oui. Oui, en fait, c'est plus une provocation. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on s'emploierait à demander, ou en tout cas à faire un tel communiqué. Alors, naturellement, il me semble que la position du président de la CENI a été impulsée par le RESAO. Je ne sais pas si vous avez connaissance du RESAO, oui, qui est venu il y a quelques jours au Togo, de sorte à marquer sa disponibilité à accompagner donc les acteurs togolais. Une posture qui d'ailleurs semble partielle, puisque il faut au préalable que cette CENI soit donc reconstituée au terme des recommandations faites à l'endroit du Togo. Donc, il faudrait un peu plus de conséquences, comme je le disais tout à l'heure, et éviter en tout cas tout acte qui puisse remettre en selle la crise que nous appelons tous de nos voeux à se finir. Alors finalement, ça rime à quoi ce communiqué de la CENI aujourd'hui? Le communiqué de la CENI en soi est d'une nullité absolue. Absolue en ce sens que on ne peut pas venir mettre en bout quelque chose qui n'est pas consensuel. Si vous lisez bien les recommandations de la CEDEAO et même la conférence de presse de M. Brou la fois dernière, eh bien, la question qui revenait, c'était que tout se fasse dans un esprit de consensus. Donc, ils ont fait un communiqué, tant mieux. Maintenant, il reviendra de voir ce qu'en dira également le comité de suivi, donc composé du représentant des facilitateurs. Et donc, ça sera également un indicateur pertinent quant à l'appréhension du sujet. Mais en tout état de cause, je pense que c'est un non-événement. Et donc, il faut aller vers l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, ce sont les réformes constitutionnelles d'abord. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les recommandations, on le disait, ça fait déjà 1 semaine qu'elles ont été donc données aux acteurs politiques. Est-ce que vous pensez que les acteurs de tous bords aujourd'hui sont franchement disposés à suivre tout cela à la lettre pour que nous puissions sortir de la crise aujourd'hui? Alors, naturellement, quand il s'agit d'un problème finalement qui met à une table ou associé à une table un parti au pouvoir ainsi que les partis politiques de l'opposition, il est clair que des intérêts partisans peuvent être en jeu. Mais pour autant, les acteurs, au nom de l'intérêt général, parce qu'ils doivent savoir qu'en tout et pour tout, c'est le Togo qui prime,
Et donc, ils doivent faire en sorte que tout acte posé puisse aller dans l'intérêt du peuple togolais. Et dans ce cadre, ils n'ont pas le choix, ils n'ont d'autre choix d'ailleurs que d'aller vers ces recommandations-là, puisque il faudrait qu'on se le rappelle, le Togo demeure aujourd'hui le seul pays malade à la traîne par rapport aux autres pays de la sous-région. Donc, nous-mêmes devons avoir un peu, je dirais, de dignité, de sorte à ce que chaque acte que nous poserions aille dans le sens ou dans l'intérêt du peuple togolais. Ça passe par les réformes constitutionnelles, notamment la limitation du mandat, ainsi que le mode de scrutin à 2 tours. Alors, il y a eu un débat quand même cette semaine, à savoir si l'opposition n'a pas perdu du temps pour un gros zéro. On sait qu'en septembre dernier, le gouvernement togolais a introduit quand même un projet de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. En quoi aujourd'hui, selon vous, la recommandation sur la révision constitutionnelle aujourd'hui est différente du projet initié par le gouvernement togolais? Alors, le projet initié par le gouvernement togolais, si nous avons bonne mémoire, eh bien, ce projet contenait, entre autres, la limitation du mandat des députés et également une disposition qui remettait les compteurs à zéro, pour parler un peu comme le commun des mortels. Eh bien, la recommandation faite par la CEDEAO ne fait que récupérer 2 points, qui dit qu'il faut aller vers la limitation du mandat à 2, puis un mode de scrutin à 2 tours. Donc ce n'est pas du tout la même chose, puisqu'on prend 2 éléments de ce projet-là, de sorte justement à aller vers l'essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CEDEAO cherche à ce que le Togo puisse répondre à son protocole de bonne gouvernance qui préconise, ou en tout cas qui institue une limitation à 2. Donc, l'intérêt ou l'enjeu de la recommandation, c'est de faire en sorte que la constitution togolaise puisse répondre à ce qui se fait sur le plan régional, c'est-à-dire au niveau de la CEDEAO. Ensuite, on pourra aller vers d'autres éléments si nous le souhaitons. Donc, voilà comment on peut aborder le sujet, et les acteurs d'ailleurs ont intérêt à ce que cela se fasse, parce que cela n'arrange au fond personne qu'à chaque fois on se retrouve à la même table avec les mêmes problèmes. Donc il faudrait que nous pensions pour une fois à écouter les médiateurs que nous-mêmes avons convoqués à la table, de sorte à résoudre durablement cette crise. Très bien. Tout avant de vous laisser partir, Kofi, c'est par rapport au cas de ceux qui sont encore en détention. Je sais que vous êtes membre du mouvement Nubweke de Kodi Togo. Quel est le message aujourd'hui à adresser aux autorités togolaises pour que vos amis qui sont toujours en détention soient libérés? Il faut peut-être rappeler que cette semaine, leurs avocats ont demandé au gouvernement togolais de respecter les recommandations en la libérant. Alors, je ne peux que m'inscrire dans la droite ligne de ce que les avocats ont dit. Et pour autant, il faudrait également qu'à l'endroit du gouvernement togolais, qu'on puisse savoir que rien ne se fera tant que la situation, en tout cas, ne sera pas décrispée. C'est-à-dire qu'il faut que les uns et les autres puissent penser leurs blessures, que ceux qui ont été injustement arrachés à leur famille puissent retrouver les siennes, de sorte à ce que chacun puisse aller vers l'apaisement. Il me semble que les uns et les autres prônent de façon régulière la paix. Il est temps que par nos comportements, par nos actes, eh bien, que nous allions vers cela. Et ça passe par la libération des détenus politiques, notamment mes camarades, mes frères Joseph Eza, Messène Kokoroko, Asiba Johnson, et également nos frères qui sont au Gabon, parce qu'on ne le rappelle pas assez, mais il y a nos frères qui également sont détenus au Gabon et qui attendent également d'être libérés. Donc, toutes ces personnes doivent recouvrer la liberté afin que, ensemble, nous puissions aller vers un Togo apaisé et des élections transparentes et crédibles. Alors, est-ce que Kabila vous inspire? Est-ce que vous voulez que ce qui s'est passé en RD Congo se produise au Togo pour vous laisser partir? Alors, chaque pays a sa particularité. Alors, ce qui s'est passé au Congo, je rappelle que la constitution de la RDC limite le mandat présidentiel, et ce qui n'est pas le cas au Togo. Donc, pour que cela puisse m'inspirer, pour que je souhaite la même chose pour mon pays, le Togo, il faut au préalable que notre constitution puisse contenir cette limitation de mandat, de sorte à fonder l'exigence selon laquelle il nous faut, en tout cas, qu'il faut un dauphin ou il faut un remplaçant ou à
discuter, à rendre discutable la candidature, par exemple, de M. Gnassingbé Faure. Voyez-vous? Donc, la première démarche, avant que je n'aille vers une quelconque respiration, ce serait que ma constitution puisse répondre ou rejoindre celle qui se fait, par exemple, actuellement en RDC. Très bien. Ben, Kofi, merci quand même pour votre disponibilité à être avec nous à l'antenne ce matin. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite une bonne journée, M. Kato. Bonne journée à vous aussi. Je rappelle que Kofi Niazozo est conseiller juridique à Kodi Togo et au niveau du mouvement Nubweke. Ferdinand avec tout à l'heure.